Bonjour à tous et à toutes. J'ai envie de partager ça avec vous ce matin parce que je crois vraiment que c'est d'une importance capitale pour tous les catholiques, et croyants, chrétiens, protestants orthodoxes, quelle que soit la branche. Parce que je suis persuadée que les socialistes, l'élite socialiste est en train de vous culpabiliser, de vouloir peut-être, je dis bien peut-être, faire le choix patriote pour les prochaines élections. C'est clair et net, ça transparaît dans tous leurs propos et ils tentent de vous culpabiliser. Moi j'ai envie de vous dire que ça c'est pas supportable, c'est inadmissible. Même le pape s'y est mis. Et oui, parce que le pape ce soir va faire un discours, probablement au Vatican, à sa fenêtre, et faire la promotion de l'Europe. C'est incroyable, non? Je pensais qu'il y avait une séparation de l'Église et de l'État, que l'Église ne devait plus influencer quand il est question de politique, mais là on voit bien que c'est carrément de l'ingérence, c'est inadmissible. Moi je trouve que c'est... Et j'avais déjà abordé plus ou moins la question très superficiellement sur une vidéo de Morgan Priest où je disais que ce pape François, bien gentil peut-être, mais pas du tout réaliste, pour moi il est un petit peu quand même à côté de ses pompes, à vouloir faire rentrer toute l'Afrique et toute la misère du monde au risque de faire couler le bateau et de ne rien apporter aux migrants de toute façon, qui seront concentrés dans des camps de concentration, voire réduits en esclavage, parce que c'est exactement ce qui va se passer, c'est ça, ça a toujours été ça, le mondialisme, les impérialistes. Alors on dit, alors ils veulent nous faire croire que c'est le patriotisme, le nationalisme qui est la cause des guerres. Ne croyez pas ça, c'est juste le contraire, c'est les empires, c'est l'impérialisme, c'est le mondialisme qui est cause de guerre, parce qu'à chaque fois c'est pareil, ils en arrivent à des dérives, c'est l'oppression des peuples, tout simplement, le peuple qui n'en peut plus, qui est oppressé, et puis les peuples, les nations qui finissent par perdre leur identité nationale. En ce qui nous concerne, c'est donc l'identité chrétienne. Et attendez, je vais vous lire quand même donc ça là. Alors, Église et migration, le grand malaise. Mais oui, ça doit être un malaise pour beaucoup de chrétiens. Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Laurent Dandrieux. Dans cet ouvrage, Laurent Dandrieux dénonce le discours actuel des papes et des évêques sur la question de l'immigration. Rappelant les impératifs de charité chrétienne, il occulte la dimension politique du problème des migrants, au risque de simplisme. Le chrétien laisse venir tout le monde, dit le pape François, pendant que l'Europe, qui n'a déjà pas réussi à intégrer les précédentes générations d'émigrés, est soumise à un afflux de migrants sans précédent. L'Église catholique, plus que jamais, martèle l'unique impératif de l'accueil, donnant l'impression de se faire complice de ce que le pape lui-même a qualifié d'invasion. On est bien face à une invasion. Eh oui, pour moi c'est flagrant. Écartelés entre leur fidélité à l'Église et le légitime souci de protéger leur identité et leur civilisation, beaucoup de catholiques ressentent un malaise croissant. Plus largement, les populations européennes sont de plus en plus heurtées par un christianisme qui semble leur dénier le droit à la survie. Moi, j'ai envie de rajouter, mais de quel christianisme s'agit-il ? Ah oui. Alors, cette incompréhension a-t-elle une fatalité? L'Église a-t-elle condamné à être prisonnière de la culture de la rencontre? Je dis non. Tant vanté par le pape au risque de livrer le continent au chaos, sans profit pour les migrants eux-mêmes, évidemment, tout à fait. Ou bien existe-t-il une autre voie qui permette de réconcilier les impératifs de la charité authentique et de la défense de la civilisation européenne? Moi, je dis que oui. C'est à ces questions que répond ce livre. Il faut vraiment l'acheter, je crois. Je vais l'acheter, bien que je connais déjà un peu le contenu, puisque je suis d'accord avec tout ça, et que j'ai vu ça déjà depuis un certain temps. Ce qui est en train de se passer, là, c'est pas catholique, comme on dit. C'est pas du tout catholique. C'est plutôt franc-maçon. Alors... oui, moi je veux bien que certains, quand vous écoutez les discours de certains philosophes qui sont là en train de dire oui, mais c'est normal, les civilisations s'écroulent, naissent et s'écroulent, les empires naissent et s'écroulent, les systèmes politiques naissent et s'écroulent. Moi je veux bien, mais que là c'est quelque chose qui est en train de se passer, c'est pas tout à fait normal. C'est carrément le remplacement d'un peuple par un autre, un changement des civilisations, et on trouve qu'il faut être fataliste avec certains
philosophe que je ne nommerai point cette fois-ci, il faut être fataliste, fatalité, ça s'est toujours passé comme ça, là on va devoir laisser la place à l'islam, bah bien sûr, et je vois pas pourquoi. Bon, je suis désolée, la France est un très très grand pays, plein de ressources, plein de richesses, un pays riche avec un potentiel incroyable. Et bon, je peux encore comprendre que les tout petits pays du nord de l'Europe, eux, ils sont peut-être pas pressés, quoique c'est en train de monter, hein, tous. Hein, le patriotisme, il faut voir comme ça monte là-bas. Ils vont avoir de toute façon les mêmes problèmes que nous. Ils les ont déjà de toute façon. Hein, vous avez vu, en Hollande, Wilders, il a quand même pas mal monté, mais même s'il n'a pas gagné, ce sera probablement pour la prochaine fois. De toute façon, ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce que pour moi, c'est ça. C'est obligé, c'est comme ça que ça va se passer. Toutes les nations vont prendre leur souveraineté nationale, parce que ça s'est effectivement toujours passé comme ça, quand un empire devient trop, comment dire, quand l'empire commence à opprimer le peuple, parce que c'est ça qui fait qu'il y a des guerres qui se produisent, c'est pas le patriotisme, le nationalisme qui produit les guerres, non, c'est l'impérialisme des impérialistes qui à un moment donné commencent à dériver, à opprimer le peuple, à vraiment renverser les valeurs, il n'y a plus de justice et toutes les valeurs sont renversées, etc. Et nous obligent en gros à nous mixer, à vouloir qu'on se fonde dans la masse et à imposer une autre religion de force. Et ça, c'est ce qui s'est passé déjà. Si vous connaissez, je sais pas, moi, tiens, je vais mettre la petite note personnelle. Si vous connaissez la révolte des Maccabées au temps des Juifs, moi, ça me fait un peu sourire hein, de dire que Jésus serait mondialiste, impérialiste. Jésus adorerait le veau d'or ou la statue d'or, ça m'étonnerait fort quand même. Alors, c'est pour ça que je dis que pour moi, Jésus, pour moi, c'est une conviction, mais je développerai ça sur une prochaine vidéo. Alors, la révolte des Maccabées, par exemple, ça s'est passé en 168, 160 avant notre ère. Et c'était aussi une histoire d'identité nationale où les Juifs se sont agrippés à leur identité nationale, ont fait de la résistance face à l'Empire grec qui voulait donc helléniser les Juifs de force et les obliger à abandonner le culte de Yahvé et les lois mosaïques, la Torah, etc. Hein. Et ça s'est terminé en bain de sang, mais c'est quand même donc les Juifs qui ont gagné, là, les Maccabées qui ont gagné. Et c'était vraiment une répression violente, c'est à chaque fois. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, on a voulu, encore une fois, obliger, c'était, voilà, comme c'est, moi je dis qu'on peut faire le parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, on veut nous obliger, on veut nous forcer, vous savez, l'islamisation de la France, c'est pas un fantasme, c'est une vraie réalité. C'est une réalité, et je vous dis, écoutez, réécoutez ou écoutez, si vous ne l'avez pas encore écouté, le dossier tabou de la Villardière, comment ils sont en train d'islamiser en douce, insidieusement, la France, subtilement, enfin, underground, hein, on va dire ça comme ça. Et puis à un moment donné, c'est là. Et donc ça, c'est très vicieux. Hein. Et puis on voit bien qu'ils font la promotion, je vous dis, de l'islam sur toutes les antennes, radio, TV, etc. Ça parle de ça, ça met l'islam en avant et ça met la charité chrétienne, évidemment. Et pour ça, ils vont faire comme ils ont fait au temps de l'Empire romain, hein, avec l'apôtre, avec Paul de Tarse, hein, le persécuteur des premiers chrétiens, qui tout à coup, pof, se repent avec Constantin, qui tous les deux sont des impérialistes et travaillent avec l'Empire romain pour imposer un christianisme qui va servir l'Empire romain. Parce qu'à l'époque, c'était le même schmilblick qu'aujourd'hui. Il y avait, les historiens ne vont pas me contredire, ni même les sociologues, il y avait quand même pas mal d'immigrés qui rentraient de toutes parts à Rome, et puis ça se voulait multiculturel, etc. Et c'est à cause de ça que de toute façon tout a commencé à dégénérer, qu'il y a eu des émeutes, des guerres civiles, etc., etc. Des guerres de religion, etc. Parce qu'à force de vouloir mélanger tout le monde, ça crée un boxon incroyable, de toute façon. Alors, ça n'a jamais fonctionné. Et forcément, donc... là, c'était bien avant, évidemment, hein, avant l'époque de Jésus. Mais Jésus connaissait cette histoire des Maccabées, la révolte des Maccabées, forcément que Jésus connaissait. Le Jésus juif, hein, je dis bien le Jésus juif,
qui enseignait à la synagogue, qui avait été oint, qui avait reçu l'onction d'huile pour une fonction sacerdotale, donc c'est pour ça qu'il pouvait enseigner au temple. Et qu'est-ce qu'il enseignait au temple, à votre avis? Il enseignait la Torah, la loi de Moïse, le Deutéronome, enfin tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il était pour les lois de Yahvé, la loi judaïque, mosaïque, appelez ça comme vous voulez, mais Jésus, il le disait lui-même dans les premiers temps de la première période de sa prédication, il disait « Je ne suis pas venu changer la loi, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. » Et la loi et les prophètes, c'était bien la loi de Yahvé, son Père qui est dans les cieux. Quand il disait, si vous voulez prier, vous devez prier comme ça, notre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire Yahvé, que ton nom soit sanctifié, le nom de Yahvé, que ton règne vienne, le règne de Yahvé, c'est-à-dire le rétablissement du royaume de Juda. À l'époque, c'était ça, c'était pour l'époque, le rétablissement du royaume de Juda. Jésus était pour le rétablissement du royaume de Juda. Il n'était pas pour un empire, pour l'empire romain et l'impérialisme, le mondialisme, pour adorer le veau d'or, en gros, parce que c'est ça, hein, l'impérialisme, le mondialisme, c'est l'adoration du veau d'or, les puissances d'argent. Le veau d'or ou la statue d'or de Nebuchadnezzar, là, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, au temps de Babylone. C'est exactement la même chose. C'est symbolique, mais ça veut dire ça. Adorer le veau d'or ou la statue d'or, c'est aimer l'argent et surtout l'excès d'argent, ce qu'apporte l'excès d'argent. Et quand on sait que l'argent c'est important aussi, hein, il en faut, mais si on adore l'argent uniquement pour l'argent et tous les moyens sont bons pour en avoir, pour se le garder égoïstement pour soi et s'enrichir outrageusement en laissant d'autres peuples crever de faim, là vous êtes vraiment dans ce qu'on pourrait appeler, dans ce que certains appellent le satanisme, mais c'est ça, le mal absolu, quoi. Le mal absolu, c'est ça. Et quand Jésus disait, dans la prière, ne nous laisse pas succomber à la tentation, et c'était la tentation de l'impérialisme, de l'adoration du veau d'or, de l'argent et des dérives que produit donc l'amour de l'argent et des vices, parce que c'est, attention, l'argent, quand on en a en excès, après c'est la mère de tous les vices, hein, je vous assure. Et l'argent, il en faut, mais trop point n'en faut non plus, on va dire ça comme ça, c'est une question de dose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez donc des mondialistes, impérialistes qui deviennent ultra riches, c'est des multimilliardaires qui étalent leurs richesses sans vergogne, sans honte, ni aucune, sans conscience, à la vue des gens qui meurent de faim, eh bien, vous pensez bien que ça ne peut pas continuer. À un moment donné, il y a de la révolte dans l'air. Donc c'est bel et bien les impérialistes mondialistes qui provoquent les guerres et non pas le patriotisme, le nationalisme, les nations souveraines, et qui vont d'ailleurs établir les lois justes, etc. Enfin, ce qu'ils appelaient dans l'Ancien Testament, les lois de Yahvé. Bon, je ne vais pas spéculer sur la notion de divinité. Moi, j'ai pas tout à fait la même conception de ce qu'est la divinité. Je ne vais pas en parler là. Ce sont mes croyances personnelles. Moi, je suis plutôt pour un Jésus mystique, spirituel, et qui parlait de l'éveil de la conscience du royaume des cieux en tant que vie après la mort. C'est plutôt à ce Jésus-là que je pourrais croire. Mais peu importe de toute façon à ce que je crois, c'est pas important. Et peu importe d'ailleurs si on croit au dogme ou pas au dogme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques, de culture catholique qui ne croient plus au dogme de l'Église catholique, qui vont aller à la messe une fois de temps en temps pour un baptême, une communion, ou je sais pas moi, un enterrement, un mariage, et de temps en temps peut-être se recueillir pour se connecter à ce qu'ils appellent eux le divin, mais chacun a sa conception du divin de toute façon, et chacun sa manière et son endroit pour se recueillir. C'est pas vraiment le plus important, parce que si on retient ce qu'il y a de plus important, on va dire, dans le christianisme, c'est quelques principes fondamentaux qui sont intéressants pour la structuration d'une société, pour ce qu'on appelle le vivre ensemble, mais le vivre ensemble, ça ne veut pas dire vivre avec le monde entier, tous les continents ensemble réunis. C'est pas ça, le vivre ensemble. D'ailleurs, quand Jésus parlait des nations, pour lui, les nations, c'était le district des nations dont il est question dans Isaïe, je crois, 11. Il parlait des districts des nations, à apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire le rétablissement du royaume de Juda
Juda sur terre, aux nations, c'était les nations tout autour du royaume d'Israël, bien évidemment, parce qu'ils ne pensaient pas au monde entier, à d'autres continents. Ça, c'est les mondialistes, impérialistes, qui ont voulu nous faire croire ça, avec un autre Jésus qui, lui, a été fabriqué après sa mort. Après sa mort, ils ont donc christianisé, c'est la christianophobie, non pas phobie, la christologie, vraiment, je ne sais plus le terme, christologie, christophanie, je ne sais plus. Bon, bref, quand on veut faire, par exemple, d'un Jésus juif patriote, on en a fait un Jésus chrétien mondialiste, impérialiste, et qui adorerait, soi-disant, le veau d'or. C'est ahurissant ce qu'on a fait de Jésus, quand même. Hein, ben, c'est exactement ce qui s'est produit. De toute façon, à l'époque, ce qui s'est produit, c'est ni plus ni moins un schisme entre les Juifs qui voulaient rester attachés au culte de Yahvé, qui voulaient garder toutes ces lois, quoi, les lois mosaïques et tout, et puis ceux qui se sont mis avec l'Empire romain. Là, je ne parle pas des Maccabées, hein, ça c'est l'Empire romain du temps de Jésus. Bon, c'est pareil, il y avait les Juifs qui voulaient rester avec l'Empire romain, et dont faisait partie Paul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, un enfoiré des premiers chrétiens, qui subitement se repent, hein, soi-disant, pour la bonne cause impérialiste, avec Constantin, qui lui aussi se repent, qui se convertit. Tous les deux auraient eu des visions, mais vous savez, les visions, aujourd'hui, il y en a plein, hein, qui ont eu des visions et des visions, il y en a tout le monde, il y en a beaucoup qui ont eu des visions et des sorties hors du corps, etc., etc. Attention. Alors, c'est un peu facile. Alors, bien évidemment, hein, la vision, etc., tout ça, c'était pour qu'ils soient crédibles. Il faut bien comprendre ça. Hein. Il leur fallait absolument faire comme aujourd'hui font certains, en mettant en avant des miracles, des visions, des sorties hors du corps, pour se rendre crédibles. À l'époque, c'était la même chose. Mais là, ils l'ont fait vraiment pour le besoin de la cause impérialiste, mondialiste. Et moi, je trouve ça quand même... je sais pas, hein, si vous voulez continuer... Bon, moi, si vous voulez vraiment approfondir, eh bien... soit vous faites comme moi, vous lisez l'histoire des religions, ou vous vous penchez sérieusement sur la question, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, il y a énormément de catholiques qui ne connaissent peut-être pas les fondamentaux et qui sont simplement catholiques de culture, ou croyants chrétiens de culture, et qui tiennent à leurs racines, à leur identité chrétienne, tout comme moi j'y tiens, et je n'ai pas du tout envie que ce soit remplacé par l'islam. Et c'est ce qui est en train de se passer, je vous dis, ils sont en train de faire vraiment l'apologie, la promotion de l'islam, et le pape s'y met aussi. Je crois que ça, c'est pas très clair, c'est pas très net tout ça, donc je pense qu'il faut vraiment faire de la résistance. Et donc je reviens là-dessus. Pour le reste, je développerai probablement sur une autre vidéo, mais là, je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment ça que je voulais, le message essentiel que je voulais vous faire passer, c'est donc de jeter un œil sur ce livre afin de vous déculpabiliser en supposant que vous avez envie de nous rejoindre et de faire le choix patriote. Voilà. Merci pour l'écoute.